Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau cours. Donc, c'est un cours du E8 qui s'intitule Définition, description et statut des médicaments. Donc ici, on va parler en premier lieu de l'introduction, ainsi que on va aborder les différents produits de santé et on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc voilà, ici ça constitue la première partie du cours. Donc dans une seconde vidéo, on fera la deuxième partie et je vous invite à être très attentif et de bien suivre les différentes notions qui vont être abordées. Donc là, le but du cours, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas de expliquer exactement tout ce qu'on trouve dans le diapo, dans le cours, mais le but, ça va être d'expliquer. Donc voilà, moi, je suis en pharma, donc tout ce qui est statut des médicaments, tout ce qui touche la sphère médicamenteuse, c'est bon pour moi. Donc normalement, il n'y aura pas de souci. Juste, si vous avez quelques questions que, par exemple, là, j'aurais pas abordées ou des notions que voilà, vous n'avez pas vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Et j'y répondrai. Donc voilà, le but, ça va être d'être synthétique, car on ne peut pas être exhaustif comme le prof le fera à l'amphi, par exemple. Donc, on va commencer avec ce cours comme ceci, qui va se présenter de cette manière-là. Donc, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, c'est super important, les cours sont sur le groupe avec Dan, donc voilà. Donc là, on a le sommaire, donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu le déroulé, le suivi du cours. Et je vous propose de commencer. Donc, on va commencer avec la première partie. Donc, en fait, ce qui est important, ça va être de savoir comment les médicaments sont conçus ou produits. Là, on va essayer de parler de la production industrielle. Bon, on va aller assez vite dessus car c'est pas l'objet le plus important de ce cours, mais on va quand même en parler. Donc là, ce qui est important à souligner ici, c'est surtout cette phrase-là, donc que l'origine des médicaments, elle peut être très diverse. Donc voilà, dans la sphère industrielle, on peut avoir des médicaments d'origine végétale, animale, minérale, chimique et biologique. Donc voilà, ça vous le retenez, vous le notez. Et ça peut faire l'objet de quelques questions. C'est pas encore tombé trop dans les annales, je crois, mais c'est quand même important de le savoir. Donc, pour parler de la production industrielle, donc voilà, le but c'est de comprendre cette production industrielle. Donc, on a différents types de production qu'on verra plus tard. Mais le but de la production industrielle, ça va être de produire avec un très grand volume et une très grande cadence. Donc là, le but, c'est de produire de manière reproductible. Et ça, c'est super important de souligner ce terme reproductible. Parce que si vous avez un médicament qui n'est pas reproductible, eh ben, en fait, ça sert à rien de le concevoir. Parce qu'on va pas avoir à chaque fois les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés. Et c'est super important pour qu'un médicament soit mis sur le marché, qu'il soit reproductible. Donc ça, vous le retenez, c'est très important. Donc après, on peut avoir différentes formes de médicaments. Donc on a les comprimés, les gélules, les ampoules injectables. Bon, ça, vous connaissez normalement. Il y a pas de problème avec ça. Donc voilà, là, il y a un petit exemple. Donc voilà, après là, il souligne le terme de manière reproductible. Donc moi, normalement, je l'ai souligné. Mais voilà, si vous le comprenez, et il y a un petit exemple. Donc je vous laisse l'exemple pour comprendre. Ça, c'est très très important. Donc voilà, ça va un peu compléter ce que je vous ai dit à l'oral. Donc ensuite, on a le conditionnement. Donc le conditionnement, en gros, c'est quoi? Ça va être votre médicament pour qu'il soit mis sur le marché. Il va être produit, etc. avec le principe actif, l'excipient. Ça, normalement, vous l'avez vu dans les premiers cours, il n'y a pas de souci, mais il va falloir un bon conditionnement. Parce qu'un médicament, s'il est mal conditionné, il peut soit se dégrader, se transformer et ne plus avoir les propriétés qui lui sont spécifiques et qui lui sont recherchées notamment pour l'aspect thérapeutique. Donc on va avoir en premier lieu un conditionnement primaire. Donc le conditionnement primaire, vous le notez bien parce que ça tombe très souvent, c'est celui qui est directement en contact avec l'unité de dispensation. Voilà. Donc ça, voilà. Par exemple, si vous avez un flacon, je crois qu'il y a plusieurs exemples. Voilà, le flacon de verre qui est directement en contact avec le liquide. Donc ça, vous savez que c'est le conditionnement primaire en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez votre médicament, vous dites, ok, lui, est-ce qu'il est en contact avec le médicament? Oui, donc c'est le conditionnement primaire. Tout simplement, il n'y a pas de difficulté sur ça. Et surtout, cette phrase qui est importante, c'est qu'il obéit à des règles d'étiquetage normalisées, d'identification et de traçabilité. Donc voilà, par exemple, le nombre de comprimés par blister est calculé, etc.,
pour pas qu'il y ait des problèmes quand les gens ils prennent les médicaments, etc. Bon, ça, c'est des trucs que vous n'avez pas forcément besoin de savoir, mais juste retenez qu'il y a des règles d'étiquetage normalisées, d'identification et de traçabilité pour pouvoir reconnaître le médicament et le tracer s'il y a un problème. Parce qu'il arrive des fois que quand on produit des médicaments, bon, c'est très rare quand même, parce que vous doutez bien que les médicaments, quand ils sont produits, ils sont très très surveillés parce que ça peut causer de grands dommages pour la société. Donc en fait, ils sont identifiés, tracés, et ça permet de retrouver le médicament. Si on sait qu'il y a un numéro de série qui a un problème, et ben on va directement retrouver le médicament et informer les gens qui ont pris ce médicament pour pouvoir les, euh, les sauver de si jamais il y avait un risque à l'usage de ce médicament. Donc on a en dessous le conditionnement secondaire. Donc ça c'est dans la continuité de ce que je vous ai dit du conditionnement primaire, c'est ce qui va être en l'enveloppe. En fait, ça va être ce que vous voyez dans 99% des cas des médicaments. Ça va être la première chose que vous voyez quand vous allez prendre un médicament. Par exemple, là, je vous donne l'exemple bon, du Doliprane. Voilà, normalement vous connaissez tous, il n'y a pas de souci. Et bien ça, c'est le conditionnement secondaire. Voilà, c'est ce que vous voyez en premier lieu quand vous achetez le médicament. Quand vous achetez le médicament, on est d'accord, vous ne voyez pas le blister avec les comprimés. C'est pas possible. Là, vous voyez la DCI, vous voyez la molécule, etc. Donc ça, c'est le conditionnement secondaire. Et comme vous voyez, il obéit à des règles d'étiquetage. Donc voilà, à savoir le nom, le nombre de comprimés, le grammage de la molécule, et à l'arrière, attention au surdosage, et aussi à l'avant, pour pouvoir pas se tromper, etc. Donc voilà, par exemple, des règles d'étiquetage, ça peut être tout bête. Le Doliprane 1000, il est en rouge. Le Doliprane 500, il est en bleu. Et en fait, ça vous permet de reconnaître facilement le médicament et de ne pas vous tromper parce que vous verrez dans les cours d'après, mais il y a beaucoup de mésusage des médicaments et ça peut causer de grands problèmes en fait. Si vous avez une double dose, vous imaginez bien que c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc on doit retrouver, comme je vous ai dit, hein, le nom de la substance, etc. Ça, je ne vais pas y revenir de suite. Donc voilà, ça je vous l'ai montré avec l'exemple du médicament que j'avais dans les mains. Donc ça vise à éviter des erreurs de manip, etc. Ça, je vous ai parlé de tout ça. Donc tout médicament potentiellement toxique est un potentiel toxique s'il est utilisé hors AMM. Donc l'AMM, ça je pense que vous l'avez vu dans les cours précédents. En gros, l'AMM, c'est, on va entre guillemets, l'autorisation de mise sur le marché et elle répond à certaines conditions. Ça veut dire que mon médicament, j'ai le droit de le mettre sur le marché si on l'utilise dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il respecte une certaine dose, qu'il respecte une certaine voie d'administration, qu'il respecte une fréquence d'administration aussi. Et si je sors de cet AMM, donc je sors de ces conditions-là, eh ben, mon médicament est potentiellement toxique en fait, parce qu'il n'a pas été vérifié avec les essais cliniques, etc., que vous verrez dans les prochains cours. Donc voilà, et ça arrive certaines fois, quand on est dans des impasses thérapeutiques, on peut sortir de l'AMM et on peut, parce qu'en fait, il y a des médicaments qui, hors AMM, possèdent des propriétés que si on ne sort pas de cette AMM, on ne pourrait pas les avoir. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, une réglementation. Donc ça, vous le savez, le pharmacien, c'est le gardien des drogues ou des poisons. Donc voilà, aucun médicament n'est sans risque. Voilà, ça, vous le savez. On va pas y revenir dessus. Je pense que c'est très facile à comprendre. Par contre, voilà, je veux vous avertir de quelque chose. Cette petite représentation est pas mal parce qu'en fait, vous avez la différence entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines. Parce qu'en fait, nous, on va dire le commun des mortels, celui qui pense à la pharmacie en premier, on va directement penser à l'officine. C'est-à-dire que quand vous allez acheter vos médicaments, etc. Mais en fait, il y a autre chose qui se cache derrière cette officine, il y a les labos pharmaceutiques. Donc là, ça va être tout ce qui va être un peu dans l'ombre de la pharma, qu'on voit pas souvent, qui est rarement mis en avant dans les médias, etc. Et en fait, c'est super important de parler de ces labos parce qu'en fait, ça va être tout ce qui va être développement, production et distribution des médicaments. Donc voilà, et en fait, c'est à scinder avec l'officine, parce que l'officine, on a deux rôles principaux, c'est la dispensation, donc avec les conseils, etc., avec le patient, on va voir, en fait, on a un contact avec le patient. Tout ce qui est pharmacovigilance, donc ça, vous le verrez dans les prochains cours, mais pharmacovigilance, ça va être tout ce qui va être surveillance des effets indésirables, etc. Donc on a l'aspect un peu, comment dire, on a l'aspect un petit peu proche du patient, avec, on se sent
entre guillemets, plus proche des patients, parce que forcément, on est avec eux, on peut les conseiller, etc. Donc ça va être tout ce qui va être, on appelle ça, nous, de la pharmacie clinique. Et on a tout ce qui est, on va dire, avec un côté plutôt industriel et productif, qui va être donc les labos pharmaceutiques. Donc là, on aura le développement, etc. Donc ça, c'est pas mal à comprendre. Après, bon, vous n'aurez pas de questions dessus, je vous rassure, je pense, mais à comprendre plus, plus, plus. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'introduction, etc., on va parler des différentes catégories de médicaments. Donc, comme vous le savez, on a plusieurs catégories de médicaments. Donc là, je vous laisse avec les définitions. Ça, on va pas y passer 15 000 ans. Je pense que vous les apprenez et voilà, ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas de difficulté à ça. Donc voilà, on a des exemples, etc. Et ça, c'est pas mal parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que on n'utilise pas des mots en pharmacie. Il est très important de ne pas utiliser un mot pour un autre. Et en fait, quand vous allez, bon, c'est pas votre, ça va pas être forcément être votre fonction si vous prenez pas pharmacie par exemple. Mais si vous parlez avec un vocabulaire précis, c'est super important, même que vous soyez médecin ou quoi, parce que en fait, les professionnels de santé sont très interconnectés entre eux. Voilà, c'est quelque chose qui se pratique souvent, mais il faut employer les bons mots. Et quand on dit restaurer, c'est l'insuline. Corriger, c'est pour un antihypertenseur, par exemple, parce qu'on corrige la tension artérielle. Si on est, par exemple, à un seuil normal, les valeurs normales ici, qu'on est au-dessus, on va corriger. L'insuline, on va restaurer. Et après, pour les contraceptifs et les pilules, etc., on va modifier. Donc ça, apprenez-le par cœur. Si vous le comprenez, c'est encore mieux. Mais voilà, il y a toute une notion scientifique derrière ces termes. Et en fait, c'est super important d'utiliser les bons termes. Et donc là, on va passer directement à la spécialité pharmaceutique. Donc la spécialité pharmaceutique, c'est... voilà, donc là, je vous fais un petit peu la synthèse pour que vous compreniez directement. Voilà, relier le mot spécialité pharmaceutique avec une production industrielle. Voilà, c'est le seul truc à savoir. Donc voilà, après on vous parle de conditionnement primaire et secondaire, mais ça on l'a déjà vu. Mais voilà, retenez simplement que c'est issu de la production industrielle. C'est le plus important en fait à retenir. Ensuite, on a la notion de principe actif, ça on l'a déjà vu, mais je le rappelle si jamais vous avez encore des problèmes avec ça. Le principe actif, c'est celui qui est au cœur du médicament. Par exemple, imaginez un comprimé. Le principe actif, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du comprimé. Les excipients, ça va être ce qui va être autour et qui possède les propriétés pour pouvoir amener le principe actif là où on veut dans le corps. Voilà, c'est le véhicule entre guillemets. Ensuite, le principe actif est la substance qui possède les propriétés thérapeutiques, ça vous savez. Il aura une monographie à la pharmacopée européenne. Donc voilà, sa dénomination est définie par l'OMS. Ça c'est très important, ça tombe souvent. Voilà, je l'ai noté. Donc dans les annales, c'est quand même quelque chose qui tombe assez souvent. Euh, voilà, ça bien sûr, les exemples sont pas à prendre, je pense. En tout cas, c'est bête parce que même, bon après nous ça va en pharma, on arrive à les retrouver, mais c'est pas utile à votre niveau de l'apprendre. Donc voilà, comprenez qu'en fait, il y a la molécule, entre guillemets, enfin, il y a la DCI et le nom commercial en fait. Donc voilà, par exemple, vous parlez du paracétamol, si vous parlez de ça, le paracétamol c'est la molécule, et Doliprane, entre guillemets, c'est la marque, c'est le nom commercial en fait. Voilà, tout simplement. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça normalement. Les excipients, bon ça j'en ai encore parlé un peu avant, mais comme je vous ai dit, ils sont appelés comme véhicules. C'est ce qui va amener notre molécule là où on veut dans le corps, entre guillemets, parce que c'est bien d'avoir une molécule qui est active, qui marche, mais si on n'arrive pas, par exemple, vous avez un médicament qui est anti-hypertenseur, si vous le prenez, mais que, entre guillemets, il n'arrive pas à aller à l'endroit où il régule son activité pour le cœur, ça sert à rien, il va juste être éliminé et en fait, on n'aura pas les propriétés voulues. Donc en fait, voilà, l'excipient, c'est vraiment le véhicule en fait, il va amener là où vous voulez. Donc visualisez-le, c'est très très important. Donc c'est pas eux qui ont les propriétés thérapeutiques, hein. Si vous prenez que des excipients, entre guillemets, votre vie elle n'a pas changé, hein. Vous n'allez pas être guéri et c'est pas ce qui est recommandé. Donc voilà, le but est d'optimiser l'organisme de la pharmacocinétique. Donc ça, vous le reverrez un peu après, la pharmacocinétique. C'est un peu un nouveau terme, un peu compliqué, mais là, entre guillemets, la pharmacocinétique, pardon, c'est l'effet du corps sur le médicament, à opposer avec la pharmacodynamie, qui est l'effet du médicament sur le corps. Voilà, moi je l'ai appris comme ça et je vous recommande de l'apprendre comme ça, c'est très important. Parce qu'en fait, le médicament, quand vous allez le prendre, comme je vous ai dit, va être dégradé par un tas d'organismes, que ce soit, enfin d'organes aussi, surtout comme le foie, c'est le premier métaboliseur du corps.
Et en fait, le but, ça va être de retrouver notre médicament de manière la plus pure, euh, donc qu'il soit le moins dégradé possible, là où on veut qu'il agisse. Et en fait, la pharmacocinétique, ça va être l'étude donc voilà, de l'absorption, de la distribution, du métabolisme et de l'élimination de ce médicament. Mais ça, on reviendra plus tard, il n'y a pas de souci. Alors, on va terminer avec ces premières notions. Donc là, voilà, c'est un peu assez chargé. Et on va parler des médicaments génériques. Donc, médicaments génériques, entre guillemets, retenez exactement ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas une contrefaçon en fait. C'est pas quelque chose qui va être produit de manière illégale ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé différemment et qui a d'autres propriétés euh, que le médicament original. Mais il a la même substance active, mais il peut avoir un excipient qui peut être différent, par exemple. Donc voilà, un médicament générique est un similaire. Voilà, un médicament princeps et qui profite d'un brevet, etc. Voilà, juste retenez que ce n'est pas une contrefaçon. Ça, on vous pose pas mal de questions sur ça dans les annales. Donc l'avantage, c'est que c'est un prix plus bas, forcément, parce que sinon, il n'y a aucun avantage à le produire. Et en fait, voilà, il possède une AMM délivrée par la NSM. Ça, vous l'avez vu dans les cours d'avant. Et voilà, donc il obéit à des règles d'écriture. Il peut pas être administré, enfin, il peut pas être créé comme ça et sans référentiel entre guillemets. On a les études de bioéquivalence, voilà, qui consistent à comparer la concentration du principe actif du médicament dans le sang, voilà, biodisponibilité, donc ça va encore avec la pharmacocinétique, et qu'on verra plus tard. Donc moi je vous propose de s'arrêter ici. On a quand même beaucoup parlé, et je pense que là, on a à peu près les premières notions qui vont commencer à rentrer. Et dans une seconde partie, on va parler de la suite du cours. Et j'espère que, en tout cas, j'ai été assez c'est clair, on va entre guillemets. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Et voilà, donc courage pour vous, pour vos révisions. Et n'oubliez pas que il n'y a que le travail qui paye. Voilà, c'était le petit mot de la fin.